Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel, notre Dieu, soit loué. Celui qui a encore permis qu'on se retrouve. Après, on dit que même le dimanche, je n'étais pas là, on était malade, mon épouse et moi, mais elle a fait violence. Après tout, elle est plus jeune que moi. Elle est arrivée. Aujourd'hui, par sa grâce et par sa miséricorde, il a permis que je sois là. Donda, 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 Yesu. Donda, Nzambe, Ukangeye, donda, wakakale naye. Idi, donda, 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 Yesu. Donda, Nzambe, moya, oh moya me. Seya Yenzambe nanga Nakosakula Elonga Oya Golgotha Nakosakula Elonga Alléluia Nakosakula Elonga Ya Golgotha Onakoyembela Baseya Yenzambe nanga Nakokumisa etambo et à l'ongiliwa Nzambe na ngai Alléluia Sakola elonga Ona mokili oyo bandeko nakobanga na ngati sinasi elonga nakati na Yesu Nzambe na ngai Alléluia Amen. C'est une grande joie. Je félicite d'abord les merveilleuses chantes qui étaient là. Vraiment, ces enfants-là chantent maintenant comme des anges. Je vous assure, je n'ai pas l'habitude de flatter les gens, mais je félicite quand il faut féliciter. Sans micro, en tout cas, ces enfants, quand moi j'étais jeune, que j'avais de l'argent, j'avais parfois des moyens, je distribuais l'argent comme ça. J'ai dit, prenez. Parce que quand c'est pour la gloire de Dieu. Ça, ils ont adoré, elles ont adoré. Vous sentez que vous adorez. Et puis pendant qu'on chantait, j'ai vu une grande rivière avec l'eau toute claire qui coulait. J'ai vu ça. Deux fois, j'ai fait de mon mieux pour... Est-ce que c'est quoi? Ça ne fait que se répéter. Donc, notre Seigneur est là. Amen. Hein? Amen. Si on peut nous lire Osée, je crois, 6, 4, ou 4 et 6, vous voyez. Mon peuple périt. Aussi notre bien-aimé, le lecteur pentateuque, pour le lire. Osée. 4, hein? 6, 4. 4 et 6. Lisez. Mon Seigneur, Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé. Ça suffit. Mon peuple est détruit
faute de connaissance. C'est la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Notre thème que nous débutons aujourd'hui, c'est le combat spirituel. Le combat spirituel. Vous savez, beaucoup de gens marchent sans savoir qu'il y a deux grandes puissances sur la terre, sur l'univers tout entier. Deux grandes. Et la puissance de Dieu et la puissance du diable. Pour Dieu, il veut que les gens sachent que vous êtes en combat. Pour le diable, il veut que les gens l'ignorent. Puissent marcher dans l'ignorance. Ne les sachent pas qu'il y a un combat. Nous avons commencé par... nous avons passé des moments où nous avons parlé du Saint-Esprit. Vous savez, quand il y a l'unité, même Dieu a peur de l'unité. On nous a prêché ça ici. Nous connaissons, vous savez, l'histoire de Babel. La tour de Babel. La tour de Babel, les gens ont voulu aller voir où se trouve Dieu. On voulait aller voir où se trouve Dieu. Mais ils ont commencé à réussir. Et pourtant, il est Dieu. Quand il a vu que les gens étaient unis, il s'est dit, comment je peux les disperser? Ce n'est qu'en les confondant dans le langage, dans la langue. Et quand il a réussi à changer les langues, il y avait maintenant les Danois, les Russes, les Bayombe, il y a ceci, c'est là. Quand moi, j'ai parlé à Yombe, à mon frère Déo, aïe, lui, il n'entendait plus. Hein? Alors, lui n'entendait plus. Mais finalement, on le laisse tomber. Alors, chacun partait sur sa voie. Et l'homme n'était plus uni. C'est comme ça, la dispersion. Mais, quand le Saint-Esprit est arrivé, le Saint-Esprit, il a encore uni les hommes. Les jours de la Pentecôte, les gens les entendaient parler dans leur langue maternelle. Moi, donc c'est dit que toutes les races disent, mais moi je parle, j'entends Papa Dieu qui parle maintenant ma langue, moi je ne comprends pas comment il peut parler et que moi j'entende. Donc Dieu a restauré l'unité. Amen. Hein? Il a restauré l'unité. Vous savez que un chrétien rempli du Saint-Esprit parle prêcher en Chine, même en lingala, ils vont comprendre. Ça, je vous dis. Il suffit qu'il donne la référence biblique, qu'on la traduise, il dit, je vois. L'unité du Saint-Esprit. Amen. Hein? Il y a eu, nous connaissons tous Moïse. Moïse fut le grand prophète qui a conduit le peuple d'Israël. Il y a parfois des gens qui se posent la question, mais le patriarche, quand il prie, comment il prie toujours, presque, c'est dit quand, hier on m'appelait pour un grand problème, c'est ça. C'était un serviteur de Dieu qui a une grande église, mais il ne savait plus prier. Moi je lui dis, suis ce que je vais te dire. Le Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre, c'est le Dieu de la foi. Vous comprenez, hein? Je dis que mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Mais le Dieu de la foi, c'est le Dieu qui a créé les cieux, le Dieu qui a créé la terre. Le Dieu de la foi, c'est le Dieu qui a marché avec, qui a invoqué Abraham. Le Dieu de la foi, c'est celui qui a invoqué Abraham. Le Dieu de la foi, c'est celui qui a invoqué Isaac.
Le Dieu de la grâce, c'est lui qui évoquait Jacob. Le Dieu de la grâce, c'est le Dieu qui a marché avec Moïse. Le Dieu de la grâce, c'est le Dieu qui a soutenu David devant l'ours, devant le lion et c'est devant Goliath. Le Dieu de la grâce, c'est le Père glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est notre force. Le Dieu de la grâce, c'est notre force. Moïse avait une vision de délivrer Israël qui était dans l'esclavage en Égypte. Il a fait sa mission. Il est arrivé, marché. Il arrive quelque part, les enfants d'Israël, vous savez, quand on parle de combat spirituel, quand il arrive quelque part, oh non, on a soif, oh non, vous savez diriger les gens. Il y a eu un frère qui m'a dit, papa, je comprends, qu'est-ce que diriger les gens? Moi, je vois là, les papas sont à diriger, les papas de haut, les papas Josué, les papas Dieu qui sont à vous diriger. Moi, j'observe. Je suis là, mais j'observe. Comme si je dormais. Pourquoi j'ai laissé? Parce que je n'ai pas abandonné, mais je laisse pour vous outiller, pour vous faire de vous des grands hommes de Dieu qui savent diriger. Parce que le mois de mai terminé, c'est le mois de la grande foi. Je loue Dieu de ce que le pasteur il avait institué les 50 jours après. Ils arrivent, Moïse est bousculé par le peuple. Il va taper, on lui demande de l'eau, il va taper, frapper, avec ses rochers, frapper, sortir de l'eau. Est-ce qu'il avait commis une faute? Si vous regardez, si vous voyez Dieu à sa mystique, il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu est vraiment, il est terrible. Il ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Quand vous voyez des gens, oh, les grands, qui se proclament les grands hommes de Dieu, terminent toujours mal. Il n'y a pas un grand homme de Dieu. Le plus grand homme de Dieu, c'est Jésus. Amen. Alors, il ne donne pas sa gloire. Ah, toi, tu as fait comme ça. Eh, t'as le cana. Toi, Moïse, tu ne rentres pas. Oh, ben, ça va. Pourquoi Moïse n'est pas rentré? C'est pas parce qu'il avait tapé. Non. Ça, c'est quelqu'un. Prétexte. Toi, tu t'arrêtes ici. Parce que Cana est préfiguré le pays de la liberté. Vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Moi j'aime beaucoup ça, même quand je prie seul. Je dis mon Dieu, qui suis-je moi qui t'aime, que tu me donnes, tu me fasses privilège, que je sois, tu me donnes ton titre à toi, fils de Dieu. Et moi je suis devenu aussi enfant de Dieu. Je peux prier ton Père comme toi tu le fais. Oh, quel privilège. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais pour qu'il n'a pas dit ça à tout le monde. La Bible dit, dans Jean 12, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour cela qu'elle essaie de tenter de m'inspirer désormais. Je vais faire une lettre circulaire dans toutes les églises de la Graffoi. Que désormais, pour que quelqu'un prenne le baptême, doit se mettre dans l'assemblée de saints et dire, déclarer que c'est, je voudrais recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ, l'accepter et le suivre pour toujours. C'est celle la déclaration. Bientôt, je vais faire sortir ça. Je vais dire au pasteur Jésus d'écrire et je vais signer pour envoyer dans toutes les églises. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ nous donne la puissance. Vous ne pouvez pas imaginer, nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi nous sommes enfants de Dieu? Parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, ne nous négligeons pas.
Sachez que le diable est très jaloux. Voilà, dans le monde spirituel, il y a deux listes. Dans le monde spirituel, il y a deux listes. La première liste est écrite là-bas au ciel. Deo gracias anendumba, enfant de Dieu. Deuxième liste, tout noir. Deo gracias anendumba, enfant de Dieu, mais il va voir écrit personne à battre. Ça, c'est la liste chez le diable. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est pour cela que nous avons constamment des combats. Et surtout quand on est jeune. Surtout quand on est jeune. Vous savez, la jeunesse, c'est quoi? La jeunesse est victime surtout des flatteries. Les filles, quand on leur dit tu es belle, elles changent même des démarches. Même dans la rue, on me dit tu es belle. Merci. 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 Elle croit qu'elle est belle. Parfois qu'elle n'est même pas belle. C'est vrai, je vous dis, parfois les hommes aiment mentir. Même quand les filles aussi peuvent voir, oh bel homme. C'est vrai ça? Merci. 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 Ils changent. Tu ne sais pas qui t'a dit que tu es belle, tu ne sais pas qui t'a dit que tu es beau. Les combats sont terribles. Vous comprenez? Mais Dieu sachant qu'il y aura des combats, il ne faut jamais prêcher. C'est pas si peut-être qu'on est encore à Molenbeek ou à Madou, j'avais intitulé le combat perpétuel, je ne sais pas où encore. J'avais prêché sur ça, les combats spirituels. Nous avons un combat perpétuel, ennemi. Mais nous avons les armes. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? J'ai suivi l'homme de Dieu, Aiguille. Il dit, oui. Parce que moi j'ai fait comme ça, j'entends. Il dit, Seigneur, ne nous abandonne pas. Continue. Il demandait la force pour le combat. Alors Jésus-Christ, dans son grand amour, il va nous faire ceci. Je vous ai donné le pouvoir. Jésus-Christ dira d'abord que j'ai reçu le pouvoir sur la terre comme au ciel. À son tour, vous voyez combien de fois il est bon. Est-ce que vous comprenez? Il est bon. On lui donne le pouvoir par son Père. À son tour, il transmet ce pouvoir. C'est à toi d'accepter ce pouvoir. Tu sais qu'on peut te servir la table, mais tu refuses de manger. Moi, je vois parfois le Yembo. Sa grand-mère se tracasse. Ah, les enfants vont venir. Voyez, il faut venir. Il faut que je parte vite. Je parte vite, Crémasso. Elle s'agite. Elle prépare pour moi, je la regarde en ce moment. Alors le Yembo, moi, venez manger. Le Yembo regarde comme ça, il ne mange pas. Vous comprenez? Moyo fait un peu de gymnastique. C'est comme ça. On les a donné à manger, mais les enfants ont refusé de manger. Il y a aussi des adultes. Dieu leur a donné le pouvoir, mais ils en mangent, ils ne mangent pas. Ils n'utilisent pas ça. Ils sont inconscients. Mon peuple périt faute de connaissances. Les armes que le diable, comment vous sentez? Le diable, comment il le combat? Dans Galates chapitre 5. On peut nous dire ça au moins. Ça, c'est vraiment 19. On commence par 19 jusqu'à 21. On peut nous dire ça. Je le Seigneur, Galates chapitre 5, du 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Papa. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité. Donc la fornication. C'est une flèche. Est-ce que vous comprenez? Le diable et ses anges sont là. Ils vous crient quand on dit, oh, une flèche enflammée du diable. Il t'envoie coq, l'impudicité. Continue encore. L'idolâtrie. L'idolâtrie, les gens qui adorent
même les stars. Oh, Fali Poupa. Ah, dans les temps, nous, quand on était jeunes, Johnny Hallyday. Nous, on était des. Johnny Hallyday, on l'appelle l'idole des jeunes. Nous, on l'a envoyé à. Moi, je m'avais foutu à l'école. Hein. On m'avait foutu à l'école. Les professeurs sont sortis. Alors moi, je sors, je vais maintenant là. Ouais, le professeur. Alors j'ai dansé. Le professeur est arrivé. On a fait les deux, regardez. Il était un beau. Ah, je fouille. Non, ne bouge pas. Alors mets-toi là, pied fouetté. Pour Johnny Hallyday, Johnny doit il mange pour lui bien là-bas. Moi, on me fouette ici. Parce que j'adorais. Ça, c'est l'idolâtre. Beaucoup de choses, parfois la nourriture, parfois une femme. Il y a des gens, quand tu n'as pas vu la fille que tu aimes, tu commences à trembler, tu commences. Là, nous avons vécu cela. C'est l'idolâtre. Vas-y. La magie. La magie. La magie. La magie, à plusieurs façons. Parfois, aller montrer sa main. Tu veux connaître l'avenir. Ça, c'est la magie. Dieu est grand. C'est une flamme, hein? C'est une flèche. Regarde. Je vois des prophètes. Il y a des mamans ici qui sont ça, et ici des rois qui envoient l'argent qui sont ça. Dis-moi mon avenir. Dis-moi qu'est-ce que je vais venir. Dis-moi encore. Maintenant, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mbumburungu. Ah, Mbumburungu. On voit là tes numéros, on voit même tes amis, on t'appelle. Ah oui! Tu as une sœur qu'on appelle, parce que vous avez le même nom, Nendumba. Ah, ta sœur Nendumba. Oh, toi-même. On va te raconter des choses qui vont te donner des insomnies pour rien. Or que toi, tu possèdes la plus grande puissance que cet escroc-là. Amen. On t'a donné la puissance. Amen. Vas-y, papa. Les inimitiés. Ah! Voyez les ennemis, surtout ça. Vous savez, inimitié. Moi, je ne l'aime pas. Vous êtes dans une même église, vous êtes dans une même famille. Vous dites, moi, je ne l'aime pas. Il ne peut pas faire. Moi, il ne rentre pas. Moi, je ne le calcule pas. Mais non, ce n'est pas toi. Toi, tu es possédé. C'est le diable qui t'a envoyé une flèche enflammée, empoisonnée, qui est en train de te faire du mal. Tu ne comprends pas. Tu peux pas, comment tu peux avoir l'inimitié? Ne pas aimer ton frère que Dieu a créé. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre que l'autre a réussi. Il y a d'autres qui disent comme ça. Dès qu'il y a une chemise, moi j'ai connu cela quand dans la jeunesse. Hier à l'Axaganine. Mais quand il a acheté sa chemise par sa propre force, et toi tu commences à envier cette chemise. Moi, il m'est arrivé, quand j'entends qu'il a dit, ma frère, comment ta chemise, on prend ça. Oh, tu me la donnes, oui. Il fait semblant, mais moi, je te prends ça, parce que je n'ai pas entendu que tu l'as envié. Prends. Voici, papa. Les querelles. Les querelles, les disputes. Comment vous pouvez voir des frères et des sœurs dans une même assemblée qui se disputent? C'est honteux. Là, vous savez quand vous faites les querelles, là, il y a ça, chez le diable. Il chante là-bas, on a réussi à les faire taper la tête, comme ça. Ça, c'est bien. Ce sont des flèches. Quand tu trouves que tu n'aimes pas ton frère et ta soeur, répands-toi, va lui demander pardon. Parce que toutes tes prières ne montent pas. Toute ton adoration ne monte pas. Toi, tu dis, moi, je ne sais pas dans ma vie, je n'ai pas un bon travail. Je ne sais pas dans ma vie, je n'ai pas ceci, je ne sais pas cela. Et vraiment. Mais non, l'essentiel, c'est toi-même. Est-ce que vous comprenez? Et c'est tout c'est toi-même. Dans la vie, il faut savoir pardonner. Moi, mon petit frère qui m'a suivi, quand il est tombé malade, nous, dans ma famille, on ne va pas voir les féticheurs. Mais j'enseignais. Là où j'étais le directeur de l'école. J'étais étudiant, mais j'étais quelque part.
Les gars là qui disent, ah ton frère est malade. Alors, chez nous, le Batéké, tu vas voir ça. On arrive quelque part, les gars me voient, les féticheurs, vous savez, ce sont les diseurs, hein, les bonnes ça, ce sont du vin. Les diables, vous ne pouvez imaginer les diables copient Dieu. Parce qu'il était au ciel. Il connaît tout ce qui se passe là-bas. Les gars me regardent, oh ben, ton petit frère est malade. Ben, il a été ensorcelé par, vous savez, un cousin qu'on appelle David. Moi, je dis oui. C'est vrai, oh, comment il a su? Il m'a dit cela. Maintenant, quand on veut partir, oh non, je peux venir, vous pouvez venir, vous m'emmenez au cabinet, là, je vais les traiter. Quand on sort, lui, il appelle encore les gars. Oh, j'ai vu que son petit frère, ici, il est mort. Il est mort. Mais les gars, il me dit, il ne faut pas le dire. Nous, on marche. Je vois l'ami qui m'avait amené là-bas, il a changé d'attitude. Il dit, ah, mon frère, courage. Ah, je rentre chez moi. Quelqu'un me dira, oh, on entendait la radio, ton petit frère est mort. Imaginez-le, moi. Je saute. Un jour, je suis à Pointe-Noire. J'étais maintenant ici. J'étais déjà maintenant converti. Un homme de Dieu. Qui je vois? C'est les gars qu'on a dit qu'il a tué mon petit frère. Alors, oh, qui t'es beau, ça va toi? Est-ce que qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Non, c'est homme de Dieu, je suis pasteur. Oh non! Moi je connais quelqu'un là, c'est lui qui travaille à la morgue là. Si tu peux aller, tu peux aller travailler avec lui. Et moi j'ai même les noms là, je n'ai pas ça. Alors si tu ne veux pas, il y a encore un frère là qui fabrique les cercueils. Papa dit, imaginez-vous. Alors c'était là, moi je pouvais bien le boxer, lui casser la gueule. Parce que j'étais un garçon fort. J'ai dit, ah non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Oh, mais alors, comme il y avait une boutique là, chez nous là, il dit, achète-moi une bière. Alors, j'avais une petite soeur qui était déjà fâchée. Moi je le prends, j'ai dit, chut. Même la maman qui m'a élevé, ma Pauline, qui dit, moi je le fais. J'ai dit, maman, laisse, donne-lui une bière. Et moi, ah, il était bon. Vous savez, quelle tentation. Oui, est-ce que vous comprenez? Mais moi, j'avais déjà l'Esprit de Dieu. J'avais l'Esprit de Dieu. Et il prend la bière, il veut le deuxième, il prend la troisième. Je dis non, je ne veux pas te faire saouler. C'est un péché. J'avais pas donné. Il y a beaucoup de choses comme ça. Dans la vie chrétienne, les combats. Les seigneurs, continue papa. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. L'animosité. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes, les gens aiment. Moi, je suis avec Maria. Je ne veux pas avoir Judith. Ce sont des sectes. Moi, je suis avec moi, j'aime seulement me promener avec elle. Vous savez, des gens qui vous disent que moi, je n'aime que me promener avec un tel, c'est un flatteur. Vous savez. Il est dangereux. Ceux qui divisent là sont des dangereux. Quand tu trouves quelqu'un qui veut te dire, tu sais, Maria, un tel ne t'aime pas. Tu dis, il a parlé d'un tel. À son tour, à mon tour, il ira encore parler de moi comme ça. C'est comme ça la vie. Il faut craindre ces gens-là. N'embrassez pas les gens qui font de telles divisions. Maintenant, vas-y, venez, c'est vrai, saute, venez. Mais le fruit de l'esprit. Ah, les saints textes que vous appelez cher. Quand on dit, voilà, après qu'on ait combat, qu'on ait quelque chose, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, on ne peut même pas dire ça, on peut dire seulement, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On peut maintenant dire ce qui se passe. Il n'a plus de il a tout enlevé, puisqu'il est maintenant en Christ. On ne parlera plus de disputes. On ne verra plus Maya qui se dispute quelque part. On ne verra plus Anna qui se bat quelque part. On ne verra plus Noël qui se bat. On ne verra plus
Chez qui a quelqu'un. Non, c'est dit que tout est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et les choses sont nouvelles maintenant, ça va engendrer le fruit. Quel fruit? C'est l'amour. Hein? C'est l'amour. L'amour d'abord. Vous savez bien, demain, tu ne peux pas travailler pour Dieu sans amour. Tu ne peux pas combattre les esprits mauvais sans amour. Il faut l'amour, aimer. Aimer, c'est la plus grande arme pour le combat spirituel. La plus grande arme pour le combat spirituel. Vas-y. La joie. La joie. Vous savez, j'ai dit à une soeur qui m'a appelé depuis le Brésil. Oh papa, pas ceci, cela, papa. Moi je lui dis, écoute, à partir d'aujourd'hui, même quand tu vas dans la rue, tu chantes. Même dans la rue, tu es en train de chanter. Tu es en train de préparer, tu chantes. Tu es à la douche, tu chantes. Et tu fais la différence. C'est hier qui me dira, ah papa, tu m'as donné un secret. Depuis que je chante bêtement comme ça, dans la joie, je chante pour mon Dieu. Je ne t'ai pas dit d'aller chanter Rochero. Je t'ai dit d'aller chanter Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà. Donc la joie, il faut exprimer cette joie. C'est une arme contre les forces négatives, contre les puissances des ténèbres. Le diable ne peut pas venir toucher quelqu'un qui a de l'amour. On parle de 9 fruits, hein, mais on parle pourtant de 9, mais un fruit seulement. On ne dit pas des ceci, mais des 9. Il y a 9 là-bas. Tu peux nous dire ça à peu près? La paix. La paix. Il faut chercher la paix avec tous. Amen. Hein? Cherchez la paix avec tous. Ne cherchez pas des querelles. Ne soyez pas dans les disputes bêtes. Parce qu'on a vu déjà avant que c'est une arme du diable. Mais Dieu te donne la paix. Quand si quelqu'un t'a créé, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vas-y. La patience. La patience. Quelqu'un qui n'a pas la patience ne peut pas réussir. Il ne faut pas avoir un cœur. Dieu a fixé un temps pour toi. Amen. Il y a toujours un temps pour toi. Le Seigneur agira toujours. Ce qu'il a promis, il le réalisera toujours. Amen. Tu peux t'asseoir même, vous irez continuer à la maison. Vous savez, je vais vous parler sur la patience. Moi, en 91, puisqu'ils sont en Belgique, en 91, j'arrive en Europe, dans une délégation politique. Ici, au Portugal, je suis à Paris. Après, les amis, je dis, on est en Europe. Ah non, il faut fuir. On ne doit plus repartir. Mais c'est une chance. Moi, je dis, oh, on ne va pas. Ouais. Moi, je sais me dire, hé, toi, tu dois repartir. Tu as une charge. Oh, mais qui me parle, Seigneur? Je te donne 10 ans. Tu vas faire encore 10 ans. Tu vas faire encore 10 ans en Afrique. 10 ans accomplis, je te ferai revenir. Ah! Moi, je viens d'avoir une belle occasion. Mais on me remet encore là-bas. Non, c'est reparti. Le papa de mon épouse me voit. Ah, papa, mais toi, tu aimes tout ceci là. Moi, je dis, pourquoi papa? Tu es revenu, c'est pas à cause d'elle. Ça, c'est son papa qui me dit ça. Il dit, non, papa. Il dit, non. Je suis à cause d'elle. Toi, les amis sont venus. Moi, je dis, ah, je ne peux pas décider avec ce bon beau-père après tout. Hein. Est-ce que tu vas lui raconter que non, Dieu m'a dit, il t'a dit que ça comment? Tu ne peux pas discuter. Moi, je vois, ça va. Alors, il fallait maintenant aller ouvrir des églises dans les Bandundu, aller travailler. Ce qu'il voulait. Nous sommes allés, Josué, il était petit, 2 ans. Nous sommes allés à Potron ouvrir l'église de Pointe-Noire. Il est pas quand, parce que dans la grande foi, il est missionnaire. Josué, le plus jeune missionnaire, c'était Simon Josué Hans. C'est lui, on est parti. On a fait, il fallait faire. Mais Dieu ne ment pas à l'école. Vous savez, j'arrive en 99, parce que j'étais ici en 91. En 91, donc ça reste, en 91, ça reste combien d'années? Hein? 8 ans. 5 ans. Hein? 91, j'étais d'abord en 91. 8 ans. J'arrive en 99. Hein? 8 ans.
Ça reste 8 ans, c'est pas 9 ans. Hein? 8 ans, ben ça va. 99 ou 8 ans. 91, ça va. Alors, les diables me frappent. Les diables me frappent. Je tombe malade. Je suis dans le coma. On me déclare mort. Vous savez, quand vous vous mariez, ne vous mariez pas parce qu'elle est belle, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est ceci, parce qu'elle est cela. Il faut se marier avec la femme que Dieu t'a prédestinée. Amen. Moi, on me déclare mort. Le maman Gisèle, là, que vous voyez, avait péri ce sûr jusqu'aujourd'hui. Papa Annie est mort. Comme le fou là-bas, déjà. Il y avait beaucoup de pasteurs qui sont venus de notre église, des pasteurs Annie. J'étais le président d'une association qu'on appelait ça, El Kassem. Et j'avais encore une église, et qu'on appelait Action chrétienne pour la résurrection. J'étais le vice-président. Donc il y avait beaucoup qui sont venus d'arriver, beaucoup de pasteurs. Oh, les pasteurs Annie, comment ils peuvent mourir. Quand tout le monde pleurait, ma femme ne pleurait pas. Et j'ai dit, moi, c'est un dossier. Ah, elles ont délaté. Mais pourquoi elle ne pleurait pas? Parce qu'il y avait des promesses. Amen. Maman Cécile s'est assise sur les promesses en disant que on avait dit, Dieu avait dit à mon mari qu'il repartira en Europe. Ben, il visitera plusieurs pays. Mais il a visité que le capital où il est né, les deux Congos, le Portugal, la France et puis le Gabon. C'est pas ça, c'est pas le monde entier. Ça. Quand on a envoyé quelqu'un pour qu'on m'amène à la mort, l'infirmière, je lui dis bonjour madame, la femme l'a couru. Vous voyez? Donc vous avez raison, 8 ans. En 2000, ça faisait maintenant 9 ans. Je suis toujours là. Bientôt, ça manquait maintenant une année. C'est ça, non? Oui. Ça manquait une année pour 2001. Alors, on avançait. On est au mois d'août. Je suis allé à Côte-Noire, visiter l'église, après ma guérison, voir la famille qui avait entendu que j'étais malade. J'arrive. 2001. On est toujours en 2001. 2001. Temps à terminer. J'étais en train de prêcher comme ça. Il y a un monsieur qui rentre. Je le regarde, il est en culotte. Je dis, mais quand le monsieur rentre, les protocoles n'ont pas vu qu'il y a quelqu'un en culotte comme ça. Ben, le monsieur s'est excusé, il était parti. Après que j'ai terminé, j'étais à genoux. On vient ma fille, ma deuxième fille veut me dire, papa, il y a un monsieur qui te cherche. Je dis, pourquoi le faire rentrer? Quand il rentre, et je le fais rentrer dans mon bureau, on cause. Qu'est-ce qu'on me dit? On dit, monsieur le pasteur, il faut aider ma femme parce que je ne comprends pas. Voilà, il faut parler avec ma femme. Quand je parle avec sa femme me dit, papa, comment toi tu peux croire que je peux te raconter tout au téléphone comme ça? Je ne peux pas tout te raconter. Oh, mon mari s'est aventuré. Alors le mari me dit, pasteur Don, ben je veux, d'ici peu, je vais rentrer. Je vais t'amener. On était vendredi, je t'amène le vendredi en Europe. Moi, je dis, je ne peux même pas dire à ma femme ça. Ça, c'est un aventurier. Le samedi, viens me voir. Non, on doit rentrer. Tu n'as pas fait de passeport, alors je prends le passeport. Je prends la pièce de cravate. On fait tout. Le vendredi prochain, le 7 septembre, je suis en Europe. Je ne connais pas le monsieur jusqu'aujourd'hui. Si je le vois ici, même s'il venait, si je prenais le frère là-bas, s'il me dit que c'est moi, je vais m'accepter. Parce que je ne connais pas. Dieu ne ment jamais. C'est la patience. Et le Seigneur nous a dit ceci. Je vous ai donné, moi j'aime beaucoup ça, le pouvoir de marcher sur les serpents
de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute, je veux dire, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Rien ne vous ennuie. Vous devrez marcher comme ça. La patience. Je sais que vous me laissez encore plus de 4 minutes, mais je vais terminer par on n'a pas, ici, avec les enfants, faites votre mieux connaître notre endroit. Faites votre mieux connaître endroit pour qu'on vous enseigne sincèrement. Parce que là, c'est pas ça. Je vais vous donner, quand on parle de la patience, hein, quand quelqu'un aime Dieu, c'est mon épouse qui m'a raconté cette histoire. Elle était bouleversée. Je termine par là. Une jeune fille, vous savez, je vous aime beaucoup, je vois des filles qui sont très engagées. Quand je ne vois pas Teresa ici, je suis malade. Parce que je la vois qu'elle est vraiment engagée. Quand elle n'est pas là, donc elle a travaillé. Ça ne sert même pas de demander à Guy. Ça ne sert même pas, parce que je sens que si elle n'est pas là, donc elle a travaillé. C'est pas ça, papa. Elle a travaillé, hein? C'est comme ça. Parce qu'elle vient de loin. Elle vient de loin. Quand je vois aussi l'autre, comme Brenda, des gens qui viennent de très loin là. Ou toutes les filles, donc. Alors cette fille-là venait d'une veillée. Très engagée, hein? D'une veillée. Quand elle arrive vers trouve un fou, la viole. Or qu'elle avait promis que ma virginité, je la donnerais à mon mari. Mais le monsieur là, la viole. En la violant, elle tombait enceinte. Vous avez lu ça? Non. Elle tombe enceinte. Avec son enceinte, son ventre gonflé, elle vient toujours à l'église. On commençait, elle s'assoit là, notre fille, il ne faut pas s'asseoir. Elle se disait qu'elle est sainte, elle se disait qu'elle est comme ça. Regarde, elle est enceinte. Mais elle n'a pas fui l'église. Quand j'ai entendu ça, j'ai vu des larmes. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui sont là par enthousiasme. Je vais suivre parce que Nicole est là, moi aussi je vais là aller. Mais il y a des gens qui aiment Dieu. Alors cette fille met au monde. Elle met au monde avec son bébé bâtard. Vient toujours. Même le pasteur commence à l'haïr. Le pasteur des hommes de Dieu, au lieu de l'encadrer, comment l'ont négligé. Mais elle a dit, tant que Jésus ne m'a pas négligé, je viendrai toujours. C'est l'église de Jésus. Amen. Elle était toujours là. Ce qu'on appelle la patience, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour aiguille. Imaginez-vous, si le pasteur te dit, il m'a ingéré, je vais faire. Il a eu un mauvais langage pour moi. Parce que tu n'es pas de Dieu. Si tu es de Dieu, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Si tu es de Dieu, tu ne peux pas bouger. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ont été criés pour l'enfer. Ne vous en faites pas. Cette sœur est restée attachée à la parole. Un jour, il y a eu une convention en Brazzaville. Elle dit, moi si je vais partir avec son bébé. Elle va là, maintenant, le pasteur qui prêchait là, il dit à une sœur, voilà, elle donne un témoignage. C'était le fou en question qui était devenu pasteur. Vous comprenez? Amen. La sœur là s'est dit, mais la fille que tu avais violée, c'est moi. L'enfant que tu as, c'est là. Ah, ils se sont mariés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les voies du Seigneur sont parfois impénétrables et incompréhensibles. Un jephté qui est né dans une famille rejetée, c'est lui que Dieu choisit pour pouvoir être celui qui va diriger. Parfois, je disais à quelqu'un, ce n'est pas comment vous arrivez sur la terre qui compte, mais c'est comment vous allez partir de la terre qui compte. Dieu peut choisir n'importe quel chemin, n'importe quelle voie pour vous amener sur la terre, mais tant qu'on est patient. Ce dernier témoignage qu'on nous a donné, c'est la patience. N'abandonne pas Dieu, peu importe les moqueries, peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ce qu'on peut penser de toi, n'abandonne pas le Seigneur. J'aime beaucoup le roi David, il a dit, tout ça nous est arrivé
Mais malgré tout, nous n'avons pas abandonné tes voies. N'abandonne pas le Seigneur. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Ta relation avec Dieu reste fidèle. Dieu est fidèle. Il nous a donné des armes. Cette prédication était un encouragement pour quelqu'un. On dit souvent, ne négligez pas les paroles, la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, si tu es présent, ça veut dire que Dieu avait destiné cette parole-là pour toi. Parce que souvent, beaucoup de gens, quand ils écoutent la parole du Seigneur, ils pensent que c'est pour le voisin. Où ils segmentent, ils fragmentent la parole en disant, cette partie de la prédication, c'était pour le frère, ça c'était pour moi, non, là, ça c'est... Non, la parole de Dieu est importante. Vous ne savez même pas à quel niveau la parole de Dieu est importante. Le pasteur Péchaud, qui était un enfant de la Graffoi, il s'est trouvé emprisonné en Allemagne. Il n'avait pas de Bible, il n'avait rien. Il dit, la seule chose qui lui revenait en tête, qui lui a permis de tenir pendant ce temps-là, vous savez, quand vous cherchez les papiers, à un moment on vous arrête, on vous met en prison. Il n'avait rien fait de mal, c'est juste pour les problèmes de papier. Il dit, la seule chose qui lui revenait, c'était la voix de Papa Annie, qui est en train de revenir dans sa tête, et il revoyait, il réentendait toutes les prédications qu'il a entendues. Et il priait avec ça jusqu'à ce que le Seigneur l'a sorti de là, et aujourd'hui, il a une stabilité, il est marié, il a une église, il a une femme, il a des enfants. Dieu est fidèle. Nous avons reçu le pouvoir de marcher. J'aimerais que quelqu'un puisse prier en fonction de ce qu'il a entendu. Ce genre de prédication, je ne sais même pas comment vous dire de prier. Tout ce que je peux vous dire, c'est selon ce que toi tu as retenu, selon ce que toi tu as entendu. Ce qui t'a touché aujourd'hui. Ça a été tellement riche que j'aimerais que quelqu'un puisse prendre son temps, même 2 minutes simplement, de prier, de dire à Dieu, j'ai entendu la parole. On m'a dit tout ce qui était comme combat, tout ce qui était flèche de l'ennemi. Mais on m'a donné aussi les armes aussi, de pouvoir m'en sortir. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prions au nom de Jésus. Allez. Père, nous avons toutes les armes pour gagner ce combat. Mais Père, nous sommes criblés de flèches tous les jours. Tous les jours, nous sommes criblés de flèches. Tous les jours, on nous attaque. Père, mais on ne veut pas être un peuple qui manque de connaissances. Nous avons pris la connaissance, Père, de ce qui nous dérange, ce qui nous trouble, la patience. La patience. Tu nous as dit ça, Père, on a terminé par ça, comme si c'était un message pour quelqu'un pour dire, reste là, Dieu finit toujours bien. Oh Père, ce combat-là m'enlève la patience. Les difficultés m'enlèvent la patience, m'enlève la joie, m'enlève la paix. Je deviens parfois querelleur, parfois je me dispute, parfois il y a l'animosité. Mais Père, on nous a enseigné de faire tomber tout ça, d'arrêter les querelles, les disputes, d'arrêter les animosités, les jalousies, de pouvoir nous concentrer à aimer Dieu, de ne pas abandonner le Seigneur. Père, cette parole nous fait du bien. Merci Père pour cette parole. Merci pour cette parole. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, remplis-moi de puissance? Prie, demande à Dieu de te remplir de sa puissance. Prie au nom de Jésus. Allez. Le pouvoir que tu as reçu, tu nous l'as donné aussi. Le pouvoir que tu as reçu, tu nous l'as donné aussi. Père, merci pour ce pouvoir-là. Merci pour ce pouvoir-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci pour ce pouvoir que tu m'as donné. Et la louange et la gloire te reviennent encore au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Amen. Regarde ton voisin, fais-lui un sourire. Est-ce qu'il est dans la joie? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Moi, on avait une amie à nous. Une amie à nous quand on était à l'école, on était petits. Vous savez, à Kinshasa, les enfants aiment bien aller faire des bêtises dans les tunnels, dans les coins. Ils étaient dans la même classe que nous, on était en 6e primaire, on passait au secondaire. Moi, j'étais le plus jeune de la classe, mais le plus grand en taille. Mais elle avait 1 an ou 2 de plus que moi, avec mon ami. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire et elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte dans la jeunesse. Vous savez, au Congo, déjà, on a du mal à nourrir toute la famille. Si tu rajoutes une bouche de plus, tu deviens un poids. Donc, on l'a chassée de sa maison. On l'a chassée de sa maison, elle est sortie. Elle est partie dans la famille du garçon. Le garçon s'est dit, moi-même ici, on me nourrit. Donc toi tu viens, moi c'est compliqué. Bon,
me rappelle, elle est partie habiter chez son oncle. Son oncle, la femme de son oncle l'a maltraité. Elle l'a maltraité vraiment. Elle a galéré. Mais malgré ça, elle a quand même fini son secondaire. Elle a eu son diplôme. Elle est partie en Angola. Elle s'est débrouillée. Petit à petit, elle a laissé l'enfant. Elle est rentrée en Zambie, Afrique du Sud. Elle s'est débrouillée. Et puis, elle s'est retrouvée en Europe. L'enfant est resté. Elle arrive ici en Europe. Elle priait Dieu, elle disait, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai pas d'enfant. Allez, je n'ai pas de mari, j'ai rien du tout, j'ai des difficultés. Mon enfant est resté là-bas. Et on la diagnostique, elle ne peut plus avoir des enfants. Donc, le seul enfant qu'elle avait eu, c'est l'enfant qui lui restait. Elle se bat et l'enfant arrive en Europe. Donc, son père, tout ça, elle élève l'enfant. Et Dieu a fait grâce à un enfant très intelligent. L'enfant a dit, maman, comme tu ne vas plus avoir d'enfant, comme on n'a pas eu de papa, comme tu as galéré, moi je vais tout faire pour toi. L'enfant a travaillé. C'est pour ça qu'il ne négligeait pas les langues. Il a étudié, il a appris les langues. Aujourd'hui, je vous parle de son fils que moi je connais bien. C'est un grand gaillard, hein, parce qu'elle a eu à quasiment 14 ans, quelque chose comme ça. C'est un grand gaillard et aujourd'hui il travaille à l'Union européenne. Il a acheté une belle maison à sa maman, une belle voiture à sa maman qui a plus ou moins 2 ans de plus que moi, qui me dit toujours à chaque fois, pasteur, parfois de la manière dont Dieu amène les gens sur la terre, on ne sait pas. Et ce qui est fort, c'est que le jeune garçon qui était dans la classe, qui lui avait fait ça, qui avait nié, aujourd'hui il appelle en lui disant, oui, mais c'est mon enfant, mais c'est mon fils, tu ne peux pas manger tout seul. Il a dit non. Quand je suis venu avec l'enfant, tu m'as dit que moi-même on me nourrit, je ne peux pas le garder, je ne peux pas te garder. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis toujours, Dieu peut faire des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais Dieu lui-même connaît. Soyez patient, persévérez, ne vous arrêtez pas, ne regardez pas le monde. Dieu vous connaît, Dieu vous aime. Il a un plan merveilleux pour vous. Si Dieu vous a gardé en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour vous. Dieu ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas terminé son travail. Dieu ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas terminé son travail. Patriarche, ça nous avait prêché une prédication il y a des années. L'homme a fait sortir Dieu de son repos. Dieu s'était déjà reposé. Mais l'homme a péché. Alors Dieu a recommencé à travailler, mais différemment. Et Dieu a recommencé à faire des plans. C'est pour ça que Maman Pauline aime beaucoup cette référence, Jérémie 29:11. Je connais les projets. Quand quelqu'un fait un projet, ça veut dire qu'il est en train de travailler, n'est-ce pas? On est d'accord? Donc Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous. Et ce qui est bien, c'est qu'il vous rassure déjà. Ce sont des projets de quoi? Pour ne pas connaître le malheur, afin d'avoir de l'avenir. Et Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, ne rate pas le dimanche prochain. Ne rate pas mardi au sol. Ne rate pas mardi au sol. Il y a mardi au sol, ne rate pas ça. C'est très important. Vendredi. Communiquer très important. Quasiment